Aujourd'hui, on va préparer un petit tagine au calme. Tagine de viande, viande de veau. Voilà. Voici les ingrédients. La viande de veau ou de bœuf, peu importe, ou de l'agneau, comme vous voulez. Moi, j'ai choisi le veau parce qu'elle est un peu plus tendre. Mais toutes les viandes, elles sont bonnes. Du persil, 2 pommes de terre, une carotte. Oignon rouge, vous pouvez mettre un oignon blanc aussi, c'est pareil. Enfin, c'est pareil, l'oignon rouge, il a plus de goût. Une tomate, un petit piment vert, du safran et des épices là, que vous voyez. L'oignon, il faut le couper fin de chez fin. Comme ça, quand on l'a chauffé, ils font tout fin comme ça. Et le surplus de l'oignon, vu que c'est un petit tagine que je vais faire, le surplus, vous pouvez le faire en salade. Voilà pour l'oignon. Là, on a l'huile d'olive, l'huile normale. On a un peu d'huile d'olive. C'est l'huile d'olive du bled, des terres de Marrakech. La vraie huile d'olive. Et ça, c'est l'huile de tournesol, l'huile de Leclerc. Voilà. On vient placer les oignons comme ça. Je prends les plus fines. Hop. Les tranches les plus fines. Voilà ce que ça donne. Et le reste là, on va les mettre en... Je vais faire une petite salade avec ça. Là, on va passer à la tomate. On va passer à la tomate. La tomate, il faut l'éplucher complète. Et on va faire des petits morceaux. Celui qui veut tricher, il peut acheter des tomates en boîte de conserve. Et s'il veut qu'elle sorte bien, il faut acheter de la tomate concassée. Bon, c'est à peu près ça là, c'est pas de la concassée. Il faut acheter une vraie marque italienne. Hein. Si vous voulez que son tagine sorte bien, mais le meilleur c'est de mettre une vraie tomate. On va éplucher la tomate. Quand je finis d'éplucher la tomate, ben, je reviens vers vous. Voilà, la tomate a été épluchée complète. Il faudra la découper en petits morceaux. Voilà, un petit morceau. Voilà. Et voilà. On va mettre ça à la poubelle. On va verser le tout dans le tagine.
Voilà ce que ça donne. Ça donne ça. J'ai rajouté un peu d'oignon. Hein. Comme ça, le tagine il crame pas en bas. Tac. Maintenant on va rajouter notre viande. Et les petits morceaux. Un morceau avec l'os, parce que l'os il a du jus, un bon jus l'os. Voilà. On a mis les morceaux de viande. On va mettre du sel. On va dire à peu près une cuillère et demie à café. Du curcuma. Du piment doux. Du gingembre. Et du poivre. Et sans oublier un petit peu de safran. On va mettre ça dans la viande. On est parti. Un peu de curcuma. Un peu de piment doux. Ça même beaucoup de piment doux. Le gingembre. Et le poivre même. Le poivre, c'est trop bon le poivre. Le safran. Pas trop mettre de safran parce que c'est la puissance. Hein. Voilà. Et le persil. Maintenant, on va laisser ça mijoter pendant 1h30. Le temps de découper les pommes de terre et les carottes. Voilà. On va découper les pommes de terre et les carottes et ça, on va le laisser mijoter. Voilà. La carotte, je l'ai épluchée, je l'ai découpée en deux. Et là, on va couper la moitié de la moitié en deux. Pour faire des jolis bouts, pour que le tagine soit beau gosse, soit présentable. Comme ça, de toute façon. Voilà. Voilà. Hop. Juste faire gaffe, faut pas se couper les wads. Voilà. Des petits bouts beaux gosses comme ça, de toute façon. Tac, tac. Tac, tac. Voilà. Des petits bouts beaux gosses. Et vous verrez à la fin pourquoi il faut les couper beaux gosses. Et là, on va passer à la pomme de terre. Là, maintenant, il faut remuer. Il faut essayer de remuer pour que tout le prend. On va essayer de remuer comme ça. Hop, on va essayer d'attraper là les coins. On retourne. Voilà. J'essaie de retourner tout ça.
On va prendre une fourchette plastique, les bouts de viande. Je vais faire une tournée. Voilà. Non, normalement c'est bon, ça devrait le faire. Ce coup de viande là, voilà, c'est impeccable. Celui-là qu'on va retourner aussi. C'est nickel. On referme. La pomme de terre, pareil, on va bien la confectionner. On va la découper, faire des beaux morceaux. Voilà. Même principe que la carotte. Voilà. C'est de faire des beaux morceaux. C'est des beaux morceaux de beaux gosses. On va essayer de rajouter ces petits là. On va couper le mieux. Voilà. Et voilà, on fait des beaux morceaux de pommes de terre. On attend. Carottes, pommes de terre et les petits piments verts qui restent à mettre dans le tagine. Alors on va mettre les carottes et les pommes de terre. On va se comprendre pourquoi les ai comme ça. On va en premier. Voilà. C'est de faire de l'esthétique, quoi. Voilà. Voilà, j'ai un dîner presque parfait. Voilà, je les tue tous. J'en mets tous des tangentes. Hop. Juste un petit bout de carotte ici. On va essayer de faire un petit esthétique là. Hop. Voilà. On va mettre le petit piment ici. Un petit sachet. Tac, tac, tac. Voilà. Et du coup, je vais mettre de l'eau. On va rajouter de l'eau. Voilà. Un petit verre d'eau. Comme ça là. Mais de l'eau chaude. Hein. Si tu mets de l'eau froide, le tagine peut péter. Tu vois. Un tout petit peu. Hein. Un tout petit peu, voilà, ça suffit. Tac. Et là je vais venir mettre un petit bout de plastique au dessus, comme ça la vapeur ne monte pas, pour que les saveurs elles restent dedans et que les fruits, que les légumes et la viande, etc., ça a un bon goût. Voilà. Ah, j'ai oublié de vous dire aussi, il faut rajouter un peu de cumin au-dessus. Attendez, je avec ma main droite. Hop.
Elle devient la vache. Elle devient la vache. Et voilà. Voilà. Rajouter un peu de sel. Il faut mettre du sel. On va mettre le plastique au-dessus. Moi je vais le faire avec mes deux mains parce que j'ai besoin de mes deux mains. On va mettre le plastique, ce que ça donne. On referme. Il faut qu'il y ait un petit écart hein, quand même. Pour pas que ça s'étouffe. Et puis voilà. Et là on le laisse mijoter encore une petite heure et c'est bon. On va juste augmenter un peu. Voilà. C'est parfait. J'ai retiré le plastique les amis. J'ai laissé un peu le jus qu'il y avait là, j'ai laissé s'évaporer un peu. Et voici le résultat les amis. Un bon tagine. Bon appétit.